Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'une magnifique figurine de McFarlane Toys, hein. Une figurine que j'ai dans ma collection depuis quasiment sa sortie, hein. Je me l'étais procurée en son temps, hein. Elle est sortie il y a un bail en octobre 2001, vous vous rendez compte, le temps passe à une vitesse folle, hein. Il y a quasiment 24 ans, hein. À l'époque, j'étais un fan, mais de la première heure de Spawn, hein, et de manière générale de pas mal de séries Image, Comics, et c'est vrai que Spawn, création là de Todd McFarlane, celle-ci je l'aimais particulièrement, et ce personnage, hein, Overkill, qui est un cyborg fou, hein, qui avait été envoyé pour éliminer Spawn dans ses premières aventures, hein. Je crois que sa première apparition dans Spawn, c'était le numéro 6, rendez-vous compte, hein, c'est vraiment dans les tout premiers numéros. D'ailleurs, leur première confrontation s'était soldée à l'avantage de ce cyborg tueur, hein, Overkill, qui avait pris le dessus sur Spawn, bien que il y avait quand même laissé un bras. Et dès l'épisode suivant, il y a eu, on va dire, la revanche, hein, et Spawn lui a mis sa race, comme on le dit, hein, dans ce genre d'occasion, et il a pillé le game en 2 temps 3 mouvements. Il a presque complètement détruit. Mais bon, voilà, vous savez que en comics, rien n'est véritablement éternel, notamment quand on a un personnage comme celui-ci qui a autant là de classe, hein. Alors, je sais plus ce que j'ai fait de mon tome 3, hein, parce qu'il faut savoir que dans les parutions de Spawn chez Semic Édition, il y avait toujours deux épisodes, hein, le Spawn numéro 6 où il fait sa première apparition, ça correspond au tome 3 de Spawn aux éditions françaises Semic Édition, puisque dans le numéro 3, il y avait les épisodes 5 et 6. Et bon, là, je ne sais plus ce que j'en ai fait de ce tome. Toujours est-il que j'ai par contre retrouvé là ce volume 4 chez Semic Édition, où on avait donc du coup Spawn 7 et 8, et où on retrouve notamment là cette revanche, hein. Alors après, par la suite, le personnage est revenu, hein, et il s'est fait latter plusieurs fois, d'ailleurs par Spawn, et je crois même qu'il a été définitivement éliminé par la suite. Mais ça, c'est bien plus tard. Donc là, dans cet épisode, hein, on voit que... Alors, je ne sais pas si on voit trop bien, d'ailleurs. On voit qu'il avait quand même pris cher, et du coup, Spawn, en prévision là, de sa revanche, hein, il a fait un petit arrêt là, chez le magasinier, afin là, de se fournir avec un matos de ouf. Et là, le combat qui va s'en suivre ne laissera pas trop de suspense, hein, puisque assez rapidement, Spawn va défoncer notre grand dadé, mais il avait quand même sacrément la classe, cette Overkill, hein. Là, on voit qu'il est complètement détruit, hein. Moi, je pensais pas qu'il pourrait revenir après cette pastille, mais si, il est revenu. En tout cas, ça a dû coûter un bras, j'ai envie de vous dire, pour le reconstruire. Alors, je vais vous montrer cette figurine qui était sortie donc chez McFarlane Toys, hein. Elle est énorme, je crois qu'elle fait plus de 20 cm, elle est ultra lourde. Alors, les pieds comme ça étaient amovibles. Elle est vraiment démente, hein. Ça, c'est vrai que McFarlane, ils font quand même des sacrées figurines, et celle-ci, elle a plus de 20 ans, et déjà à l'époque, ils faisaient des trucs de ouf. Alors, celle-ci, c'était
Ah ouais, c'était magnifique, hein. Donc, donc là, les petits pieds étaient amovibles, hein. Même le bout des pieds, là. Donc, après, il y avait une articulation au niveau des hanches, hein. Au niveau des bras, bien évidemment. Mais voilà, la figurine, elle est ultra lourde. Je ne sais pas combien elle pèse. J'aurais dû la peser, mais elle est très, très lourde, hein. Franchement, elle doit faire bien 1 kilo, hein, ou pas loin, hein. Donc elle était vendue avec une chaîne, hein, qui n'est pas fixée sur la figurine, hein, que l'on peut sortir. Et puis avec voilà, ce parc-mètre, hein. Donc, voilà, donc ça, c'était tel qu'on avait pu le voir dans le cadre de sa première apparition dans l'épisode 6, donc le tome 3, je rappelle, aux éditions Semic Éditions. Et si vous le recherchez dans le cadre des parutions en intégrale, ça doit correspondre au 2e volume, puisque je crois que dans chaque intégrale, du moins dans les premières intégrales de chez Semic, il y avait 5 épisodes par intégrale. Donc ouais, vous devez pouvoir trouver l'intégralité d'ailleurs de la première confrontation avec Spawn dans la 2e intégrale. Alors après, je ne sais pas, ils ont sans doute dû refaire d'autres intégrales de Spawn avec plus d'épisodes, mais bon, voilà, de ce que moi j'avais connaissance, c'était ces formats-là d'intégrales là, qui rassemblaient 5 épisodes. Donc voilà, Overkill, un cyborg tueur engagé par la mafia locale là, pour éliminer donc, ce petit génère là, de Al Simmons, Spawn. Voilà, moi j'adorais le design de ce cyborg. Il avait une tête de fou et franchement la figurine elle restitue parfaitement le personnage tel qu'on avait pu le découvrir dans le comics, hein. Voilà, c'est un Deadshot version bodybuildé, hein, un Hulkbuster Deadshot avec son œil cybernétique. Ouais, il est tellement classe. Alors j'essaie de régler la mise au point, mais ouais, il est très très cool, avec des effets métalliques là, sur les épaulières là. Qu'est-ce qu'il est classe. En plus, c'est une figurine qu'on peut facilement, une statuette qu'on peut facilement exposer, hein. Puisque de mémoire, voilà, avec ses pieds amovibles là, on peut facilement, voilà, le disposer là pour que, voilà, là il est au top du top là, le gazier, hein, il est comme un ouf. À côté, je vais mettre un petit gachapon Senseiya. Et vous allez voir, voilà, la différence là, de taille entre les deux figurines, c'est dingos. Qu'est-ce que je peux mettre à côté pour que vous puissiez vous rendre compte de l'échelle? Je regarde. Ah ben voilà, oui, je sais, les amis. Voilà. Voilà, ça, ouais, ça c'était pas. Ah caramba! Eh ben dis donc. Quel enfer! Bon, ben voilà. C'est les joies du direct live. J'ai perdu le parc-mètre, il s'est échappé. Mais bon, plus de peur que de mal. Vous voyez un petit peu la différence. Donc ça aussi, c'est un autre personnage de l'univers de Spawn qui était très très cool, hein. Donc je referai peut-être une vidéo avec d'autres personnages là, de chez McFarlane là. Franchement, il y avait véritablement plein là, de dingueries, hein. En tout cas, voilà, si je vous recommande là, de zioter un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le marché de l'occasion, parce que parfois, on peut retrouver ces figurines à des prix décents, hein. Je l'ai vu parfois à des prix tout à fait raisonnables, et aussi je l'ai vu parfois avec des prix beaucoup plus insane. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, elle vaut la peine, hein. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. À l'époque, je ne conservais pas forcément, je conservais pas les boîtes. Donc là, je le regrette, hein, mais bon, c'est comme ça.
Mais voilà, c'est très très belle figurine. Donc dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez des figurines de McFarlane Toys, et plus particulièrement là de l'univers de Spawn. Et dites-moi si vous connaissiez ce personnage qu'on a pu voir également dans certains jeux vidéo de l'univers de Spawn. Hein. Celui-là, il est quand même vraiment, vraiment excellent. Hein. Voilà. Dommage que, on va dire que ses apparitions dans les comics étaient quand même voilà, plus proches de caméo que... Voilà, ça c'était un petit peu le problème de Spawn, c'est que parfois ça allait peut-être souvent un peu trop vite. En tout cas, bah, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, les amis. Je vous dis à très très bientôt.